Alain Vélo, bonjour. Vous êtes président du collectif Racine. Comment abordez-vous cette rentrée politique et scolaire? Eh bien, nous l'abordons à la fois avec beaucoup d'inquiétude, mais aussi de grands espoirs. Cette rentrée, en effet, verra l'entrée en application, pour ne donner qu'un seul exemple, de la réforme Valls-Vallaud-Belkacem du collège. Or, notre collège se portait déjà extrêmement mal. L'école, et particulièrement le collège, est malheureusement, réforme après réforme, devenu un dispositif à reproduire les inégalités. Nous ne doutons pas que malheureusement cela se trouvera accentué par la réforme Valls-Vallaud-Belkacem. Pour ne donner qu'un seul exemple, nous sommes extrêmement attachés à la transmission par l'école de notre patrimoine culturel et donc très attachés à ce que tous les élèves puissent bénéficier en particulier d'un enseignement de latin. Il se trouve que le latin n'est pas du tout une matière élitiste au mauvais sens du terme. Le latin est formateur, peut être formateur pour tous les élèves, pour autant qu'ils bénéficient tous de cette offre. Ce qui se passera avec la réforme Valls-Vallaud-Belkacem, c'est au contraire que des inégalités entre les établissements vont apparaître, puisque l'offre de latin s'est considérablement réduite avec la transformation du latin en EPI, en enseignement pratique interdisciplinaire. Comment le collectif Racine compte-t-il s'organiser en vue de cette campagne présidentielle de 2017? Eh bien, nous sommes aujourd'hui la veille de la pré-rentrée des enseignants. Nous nous adresserons à eux dès demain par le biais d'une lettre ouverte pour les appeler à accomplir le chemin que nous avons nous-mêmes accompli, qui est un chemin en réalité qui a été d'abord suscité par un constat que tout le monde peut faire très facilement, à savoir que l'état catastrophique de notre système scolaire est le résultat de 40 années de réformes qui ont été aussi bien conduites par la gauche que par la droite, par l'UMP que par le PS. Le chemin que nous appelons les enseignants à emprunter doit aussi les conduire à identifier en la personne de Marine Le Pen, qui est une personnalité qui sera nouvelle dans l'exercice des responsabilités, celle qui, par la volonté politique qui est la sienne, pourra mettre en œuvre un véritable plan de sauvetage de notre école, plan dont elle a un besoin extrêmement pressant. Nous remettrons donc, parce que nous avons consacré une grande partie de l'été à synthétiser l'ensemble des notes qui ont été produites par le contributeur depuis l'origine du collectif, nous remettrons donc à notre présidente un ensemble de 100 propositions pour l'école, cela à l'occasion de la grande convention nationale sur l'école et l'université qu'elle donnera durant le mois de septembre dans le cadre de sa pré-campagne présidentielle. Et nous espérons que les propositions que nous lui soumettrons retiendront son attention et qu'elles se retrouveront, en tout cas pour la plupart d'entre elles, dans son projet pour la France. À propos de ces propositions, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous citer quelques propositions phares du collectif Racine? Alors oui, évidemment, je ne vais pas vous les énumérer toutes les 100, mais pour donner 2-3 exemples de propositions, nous y tenons, qui sont tout à fait adaptées à l'école de demain, c'est-à-dire qui ne sont pas des propositions passéistes, mais au contraire tout à fait innovantes. Eh bien, nous comptons rétablir des paliers de sélection justes dans le cursus des études. Et nous considérons que le baccalauréat doit être un palier de sélection juste, ce qui suppose de le revaloriser en élevant le niveau d'exigence. Bien sûr, cela aura une conséquence, c'est que nous aurons sans doute une baisse du nombre de bacheliers. Donc l'idée que nous avons, puisque nous sommes très attachés à une école du mérite et à une école qui transmette les connaissances en permettant à chacun de donner le meilleur de lui-même, c'est d'élever donc le niveau du baccalauréat, mais de permettre pour certaines filières d'études, particulièrement les filières universitaires, aux élèves de terminale qui ne décrochent pas le baccalauréat, d'entrer cependant en année de licence 0, sans donc l'obtention du bac, pour pouvoir de façon plus spécialisée préparer une licence qui du coup s'obtiendra en 4 ans. Il est entendu que pour certaines autres filières, je pense particulièrement aux classes préparatoires aux grandes écoles, l'obtention du baccalauréat sera un impératif. Merci à vous.